Bienvenue à toi. Je voudrais te présenter un nouveau jeu, un petit exercice avec les 22 arcanes majeurs du tarot. En fait, ça fait suite à un petit exercice que j'avais proposé ce matin, suite à des petites méditations sous la douche. C'était d'étudier sous un angle numérologique le 1 et le 11, le 2 et le 12, le 3 et le 13, etc. Et cet après-midi, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas essayer de faire la même chose, comme je l'avais évoqué en fait ce matin, en regardant 1, 10, 19, 2, 11, 20, 3, 12, 21, etc. Et voyons ça. Alors, dans ce petit exercice, si on regarde 1, 10, 19, 1, on sait que c'est le début, 10, c'est le renouveau, 19, c'est le rayonnement. On est sur quelque chose d'assez dynamique qui se fait dans l'instant. Et puis voilà. Après 2, 11, 20, j'ai l'impression qu'on est déjà dans... On a emmagasiné et accumulé une énergie intérieure, une énergie qui va sortir et qui va se libérer. 2, 11, 20. 3, 12, 21, 3, on est dans ce cas-là sur quelque chose déjà de plus expansif, sur une expansion, sur une communication vers l'extérieur, une communication vers l'intérieur, et j'allais dire une communication, un rayonnement global, mondial. 3, 12, 21. 4, 13, 22, on est sur de l'action, ça bouge. Ça bouge. 4, c'est l'action posée, 13, c'est l'action tranchée, 22, c'est l'action incontrôlée, le ras-le-bol. 5, 14, c'est la consensualité. 5, on essaie d'arranger les choses, de mettre les gens d'accord, et 14, on cherche un compromis. 6, 15, on est dans le désir, l'amour, le sexe. 7, 16, on est dans une dynamique, ça bouge, alors attention à ne pas déraper avec 7, attention à ne pas chuter avec 16. Dans la relation des deux, il y a longtemps, j'avais fait un petit jeu de mots avec le chariot, où j'avais dit chariot, et j'avais évoqué en fait dans cette relation, j'avais parlé du haricot, chariot, haricot, anagramme, et j'avais parlé du haricot magique, cet aspect dynamique et qui pousse avec le 16. 8, 17, on est sur, j'allais dire une mise en équilibre, chercher à conserver un équilibre. L'équilibre, j'allais dire, avec la justice, et puis voilà, la justice, un rapport d'équilibre, de recherche, de toujours de structurer un équilibre, j'allais dire, humain, et avec 17, sur un équilibre qui s'écoule vers un équilibre naturel de la nature. Et puis 19, 18, je pourrais parler de l'expérience du passé. L'ermite regarde ce qui s'est passé avec les arcanes qui sont venus précédemment, et il fait un petit peu le bilan de tout ça, il en tire une expérience. Avec 18, on regarde aussi dans le passé, mais beaucoup plus en profondeur, beaucoup plus en psychologie.
Donc voilà, c'était le petit jeu auquel j'avais pensé cet après-midi. Et donc si ça t'intéresse d'essayer de le faire, n'hésite pas à marquer en commentaire ce que tu as ressenti par rapport à l'exercice, là où peut-être tu trouvais des relations assez faciles entre les arcanes, là où justement c'était peut-être plus difficile à trouver du sens, voir où deux peut se rapprocher, où deux justement se confrontent. Et en fait, c'est au-delà de ce que moi je te propose, qui a franchement peut-être aucun intérêt, c'est en tout cas de faire toujours un petit exercice de méditation avec les cartes, comme tu pourrais prendre les cartes ensemble et puis les assembler. Je me dis que je pourrais te proposer peut-être d'autres exercices, les duos qui font un nombre en 22, 22, 1, 20 et 2, 19 et 3, enfin, etc. Il y a plein de petits jeux qui peuvent être faits et qui peuvent en fait à la fois nourrir l'apprentissage et puis en même temps créer du lien et créer une certaine aussi pratique, une aisance par rapport à la relation que tu peux te faire des arcanes entre eux. Et puis je te donne rendez-vous pour d'autres exercices. À bientôt.